Verseau. L'atmosphère sentimentale qui vous enveloppe est profondément contrastée, comme si votre cœur oscillait entre un idéal lumineux et des zones d'ombre encore sensibles. Vous portez en vous un désir sincère d'harmonie, de liens authentiques et de partage véritable. Une aspiration à un bonheur simple mais entier qui ressemble presque à une mémoire intérieure de ce que l'amour peut offrir lorsqu'il est aligné, loyal et nourrissant. Pourtant, parallèlement à cette quête de plénitude, certaines inquiétudes remontent à la surface. Des pensées récurrentes, des doutes parfois silencieux viennent troubler votre paix intérieure, et vous pourriez vous surprendre à anticiper des blessures ou à craindre une déception, même lorsque rien de concret ne semble la justifier pleinement. Il existe ainsi dans votre cœur un mélange subtil de confiance et de vigilance qui colore votre manière d'aimer. Ce climat émotionnel vous invite à regarder plus profondément ce qui, en vous, réclame sécurité et stabilité. Une peur de trahison, ou le souvenir d'un engagement qui n'a pas tenu ses promesses, peut encore vibrer dans vos mémoires affectives. Cela ne signifie pas nécessairement que vous traversez une rupture ou un conflit manifeste, mais plutôt qu'une hypersensibilité à la loyauté, à la transparence et à la vérité dans les échanges s'est installée. Vous ressentez le besoin que ce que l'on vous offre soit sincère et clair, que l'amour devienne un refuge plutôt qu'une énigme, et cette exigence intérieure, loin d'être excessive, reflète simplement une maturité émotionnelle en construction. En parallèle, la notion de foyer, d'ancrage et de stabilité prend une place de plus en plus importante dans votre réflexion sentimentale. Il ne s'agit plus seulement d'aimer ou d'être aimé, mais de savoir où vous vous sentez réellement chez vous sur le plan émotionnel, auprès de qui vous pouvez déposer les armes, relâcher les tensions et être pleinement vous-même sans craindre le jugement ou l'abandon. Le thème de la maison, au sens symbolique, résonne fortement en vous et peut se traduire par le désir de consolider un lien existant, de sécuriser une relation, ou au contraire de vous éloigner d'un espace affectif qui ne vous apporte plus cette sensation de protection intérieure, car l'amour ne peut désormais plus être superficiel. Il doit être incarné, solide et rassurant. Malgré ces questionnements, une part de vous demeure guidée par une confiance presque mystérieuse, comme si, au-delà des doutes, vous sentiez qu'un ajustement positif reste possible. Une chance subtile plane autour de vos relations, une possibilité de réparation, de compréhension nouvelle ou de réconciliation intérieure, mais cette évolution ne se manifeste que lorsque vous acceptez d'affronter vos peurs et de regarder en face ce qui vous insécurise réellement. Vous pourriez alors découvrir que certaines angoisses ne sont que les reflets d'anciennes blessures et non la réalité présente. Et cette prise de conscience possède un pouvoir profondément apaisant. Ainsi, l'énergie sentimentale qui vous traverse vous invite à unifier ces deux mouvements. Le rêve d'un amour épanoui et la nécessité de guérir les inquiétudes qui vous empêchent de vous abandonner pleinement. Rien n'est figé, tout se transforme intérieurement, et ce climat vous pousse à plus de lucidité tout en vous demandant davantage de douceur envers vous-même. Vous apprenez peu à peu à distinguer l'intuition véritable de la peur, à faire confiance sans vous renier, et c'est précisément dans cet équilibre subtil que se dessine l'évolution la plus authentique de votre cœur. Pour vous, premier décan, l'énergie sentimentale se vit avec intensité, mais aussi avec une volonté profonde de construire quelque chose de solide. Vous ne cherchez pas des émotions éphémères. Vous recherchez un axe, une direction claire, un engagement qui ait du sens. Ce qui domine chez vous, c'est le besoin de cohérence. Vous avez besoin que les actes correspondent aux paroles, que les intentions soient pleinement assumées. Une forme de maturité émotionnelle s'impose ainsi comme un thème central, car vous êtes appelé à prendre votre place dans vos relations, non pas dans la domination, mais dans l'affirmation saine et consciente de qui vous êtes. Il y a également une grande lumière autour de vos liens, comme si une vérité positive cherchait à émerger. Malgré certaines tristesses encore présentes en arrière-plan, malgré un blocage ancien qui a pu vous freiner, une énergie de libération circule et vous accompagne. Vous pourriez ressentir qu'un poids se soulève, qu'une conversation permet enfin de clarifier une situation, ou qu'un événement concret vous donne l'élan nécessaire pour avancer autrement. Cette période n'est pas passive. Elle vous pousse à agir, à décider, à choisir en conscience ce que vous souhaitez réellement nourrir dans votre vie affective. Cependant, cette dynamique ne se manifeste pas de manière uniforme pour tous. Elle se colore différemment selon votre situation relationnelle. Certains consolident, d'autres espèrent, d'autres encore doivent trancher, mais dans tous les cas l'enjeu reste identique. Sortir d'une forme d'immobilisme émotionnel.
Vous n'êtes plus disposé à tolérer une relation qui vous maintient dans l'attente ou dans l'ambiguïté, car une certitude intime s'affirme peu à peu. Vous prenez pleinement conscience de votre valeur et vous n'acceptez plus les compromis tièdes ni les sentiments à moitié donnés. Ce décan évoque enfin la notion de cycle, ces mouvements répétitifs qui ont parfois pu vous donner l'impression de revivre les mêmes histoires sous des visages différents. Pourtant, une conscience nouvelle s'installe en vous et vous permet désormais de rompre ce cercle. Les expériences traversées, les blessures peut-être endurées et les prises de conscience successives ont façonné une maturité plus profonde, et vous comprenez aujourd'hui que vous n'êtes plus la même personne qu'autrefois. Vous avez appris, vous avez traversé, vous avez grandi, et cette évolution devient désormais votre force principale. En couple, une dynamique d'affirmation et de consolidation se fait particulièrement sentir. Vous pourriez éprouver le besoin de redéfinir les bases de votre relation, d'établir des repères plus clairs et de renforcer la stabilité du lien. Il ne s'agit pas d'un contrôle rigide, mais d'un désir de structure saine, d'un besoin que votre engagement repose sur quelque chose de tangible et de sécurisant. Cette période peut ainsi favoriser des décisions importantes, des projets communs ou une avancée concrète qui officialise ou solidifie davantage votre union. La lumière est forte dans votre relation, mais elle demande à être pleinement assumée. Vous pourriez prendre conscience de la place réelle qu'occupe votre partenaire dans votre vie et reconnaître à quel point ce lien est une source de joie sincère. Une chaleur peut renaître, un enthousiasme partagé, une sensation d'alignement plus profond. Cependant, cette clarté ne met pas seulement en valeur ce qui fonctionne. Elle révèle aussi ce qui reste déséquilibré. Si une tristesse latente subsistait, elle ne peut plus être mise de côté et demande désormais à être exprimée avec maturité, car la communication devient le pilier essentiel de cette évolution. Pour certains, la relation prend une dimension presque karmique, comme si ce lien portait une profondeur particulière et jouait un rôle déterminant dans votre construction personnelle. Cela peut accentuer le sentiment de destinée, mais rien n'est figé. Vous conservez toujours le pouvoir de transformer la dynamique. Si un blocage ancien pesait sur votre couple, la possibilité de le libérer est bien réelle. Cela exige du courage émotionnel, mais ouvre la voie à une relation plus authentique et plus consciente. Une dimension de fécondité peut également émerger, qu'elle soit symbolique ou concrète. Pour certains, elle concernera un projet familial ou créatif. Pour d'autres, il s'agira simplement de donner naissance à une nouvelle version de votre relation. Ce que vous choisissez de semer maintenant a le potentiel de porter des fruits durables, à condition d'agir avec sincérité, responsabilité et respect mutuel. Si vous êtes célibataire, une énergie d'espoir profond vous habite, même si elle se trouve parfois voilée par des pensées anxieuses. Vous portez en vous une vision élevée de l'amour. Vous ne recherchez pas simplement une présence, mais une connexion capable de vous élever, de vous inspirer et de vous donner le sentiment d'être reconnu dans votre singularité. Cette fidélité à votre idéal est précieuse, car elle vous protège naturellement des compromis qui pourraient vous blesser. Malgré cette lumière intérieure, certaines inquiétudes peuvent néanmoins ressurgir. Un souvenir, un ancien lien ou une relation passée peut revenir occuper votre esprit, non nécessairement sous la forme d'un retour concret, mais comme une mémoire émotionnelle encore active. Vous pourriez vous surprendre à comparer, à analyser, à rejouer intérieurement des scènes anciennes, ce qui crée parfois une forme d'agitation ou d'insomnie émotionnelle, nourrie par la peur de revivre une déception ou de répéter un schéma déjà connu. Il est essentiel de comprendre que ce retour du passé ne cherche pas à vous enfermer, mais à vous aider à vous protéger différemment. Vous apprenez à installer un bouclier sain, non pour vous fermer au monde, mais pour ne plus vous trahir vous-même en ignorant les signaux subtils. Cette vigilance nouvelle devient une force, car elle vous permet d'accueillir les rencontres qui vous apportent une joie authentique tout en conservant votre discernement. Une dimension sociale peut également s'activer, vous entourant d'un cercle amical ou bienveillant qui joue un rôle important dans votre équilibre affectif. Une rencontre pourrait se produire dans un contexte léger et convivial, où vous pourriez réaliser que l'amour peut naître d'une amitié sincère. Toutefois, même dans cette ouverture, vous avancez avec plus de conscience, prenant le temps d'observer, de ressentir et de laisser les choses évoluer sans précipitation. Il est aussi possible qu'un ancien partenaire tente un rapprochement ou que vous soyez tenté de reprendre contact avec quelqu'un du passé.
Avant d'agir, il devient essentiel d'écouter votre vérité profonde et de vous demander s'il s'agit d'une évolution réelle ou simplement de la nostalgie d'un manque. La réponse se trouve déjà en vous, car ce que vous traversez actuellement vous apprend à ne plus vous contenter de relations incomplètes et à aspirer à un amour qui apaise plutôt qu'à un amour qui inquiète. Si vous êtes célibataire, une énergie d'espoir profond vous habite, même si elle se trouve parfois voilée par des pensées anxieuses. Vous portez en vous une vision élevée de l'amour. Vous ne recherchez pas simplement une présence, mais une connexion capable de vous élever, de vous inspirer et de vous donner le sentiment d'être reconnu dans votre singularité. Cette fidélité à votre idéal est précieuse, car elle vous protège naturellement des compromis qui pourraient vous blesser. Malgré cette lumière intérieure, certaines inquiétudes peuvent néanmoins ressurgir. Un souvenir, un ancien lien ou une relation passée peut revenir occuper votre esprit, non nécessairement sous la forme d'un retour concret, mais comme une mémoire émotionnelle encore active. Vous pourriez vous surprendre à comparer, à analyser, à rejouer intérieurement des scènes anciennes, ce qui crée parfois une forme d'agitation ou d'insomnie émotionnelle, nourrie par la peur de revivre une déception ou de répéter un schéma déjà connu. Il est essentiel de comprendre que ce retour du passé ne cherche pas à vous enfermer, mais à vous aider à vous protéger différemment. Vous apprenez à installer un bouclier sain, non pour vous fermer au monde, mais pour ne plus vous trahir vous-même en ignorant les signaux subtils. Cette vigilance nouvelle devient une force, car elle vous permet d'accueillir les rencontres qui vous apportent une joie authentique tout en conservant votre discernement. Une dimension sociale peut également s'activer, vous entourant d'un cercle amical ou bienveillant qui joue un rôle important dans votre équilibre affectif. Une rencontre pourrait se produire dans un contexte léger et convivial, où vous pourriez réaliser que l'amour peut naître d'une amitié sincère. Toutefois, même dans cette ouverture, vous avancez avec plus de conscience, prenant le temps d'observer, de ressentir et de laisser les choses évoluer sans précipitation. Il est aussi possible qu'un ancien partenaire tente un rapprochement ou que vous soyez tenté de reprendre contact avec quelqu'un du passé. Avant d'agir, il devient essentiel d'écouter votre vérité profonde et de vous demander s'il s'agit d'une évolution réelle ou simplement de la nostalgie d'un manque. La réponse se trouve déjà en vous, car ce que vous traversez actuellement vous apprend à ne plus vous contenter de relations incomplètes et à aspirer à un amour qui apaise plutôt qu'à un amour qui inquiète. Pour ceux qui évoluent dans des configurations plus complexes, où plusieurs liens se croisent ou se confrontent, l'énergie du premier décan invite avant tout à une lucidité profonde. Vous pourriez vous retrouver face à des situations où vos émotions sont sollicitées par différentes personnes ou différentes attentes, non pas forcément dans un climat de crise, mais dans un véritable moment de vérité intérieure. Ce qui se présente à vous agit comme un révélateur. Il vous pousse à observer avec honnêteté ce qui vibre réellement en vous et ce qui relève davantage de la peur, de l'habitude ou d'un attachement ancien qui ne vous correspond plus. Les déceptions passées ou certains échecs relationnels peuvent revenir à votre conscience, non pour vous punir, mais pour éclairer vos choix actuels. Ce regard rétrospectif devient un enseignement précieux, car il vous aide à distinguer ce qui nourrit votre cœur de ce qui l'épuise. Il ne s'agit plus de subir une dynamique, mais de comprendre ce qu'elle vous apprend afin de poser un choix plus aligné et plus juste. Une dimension d'amitié ou de soutien extérieur peut également se manifester durant cette période, vous rappelant que vous n'êtes pas seul face aux dilemmes affectifs. Des proches, des confidents ou même une conversation sincère peuvent jouer le rôle de miroir bienveillant, vous aidant à clarifier vos émotions et à séparer votre désir profond des illusions ou des projections. Cette présence rassurante ne vous apporte pas les réponses toutes faites. Elle vous permet plutôt de reconnaître que ces réponses existent déjà en vous. La transformation constitue le cœur de cette phase. Certaines relations, même importantes, peuvent évoluer ou se dissoudre naturellement, non par volonté de blesser, mais parce qu'elles ne sont plus alignées avec votre chemin émotionnel actuel. L'abondance que vous recherchez ne se limite pas à une présence extérieure. Elle se manifeste d'abord comme une compréhension plus fine de vos besoins, de vos limites et de vos aspirations véritables. Accueillir la fin de certains cycles devient alors un acte de maturité. Même lorsque cela implique une forme de tristesse ou de remise en question, cette libération prépare un terrain plus sain et plus équilibré pour la suite. Vous apprenez à naviguer avec discernement dans les relations complexes, à choisir ce qui nourrit votre cœur et à laisser partir ce qui ne vous correspond plus, non dans l'amertume, mais dans la reconnaissance du chemin parcouru.
Enfin, cette période vous ramène à une abondance intérieure plus profonde. Ce que vous cherchez chez l'autre, sécurité, compréhension, stabilité ou passion, commence par s'enraciner en vous. En vous reconnectant à cette source intime, vous trouvez un équilibre plus juste entre l'attente et l'action, entre le désir et la lucidité, et vous avancez avec la certitude que chaque mouvement du cœur vous rapproche d'une relation plus authentique et véritablement épanouissante. Pour le deuxième décan, l'énergie sentimentale se teinte d'une intensité particulière, où la sensibilité se mêle à la profondeur de la réflexion intérieure. Vos émotions sont puissantes, mais elles demandent une attention consciente pour ne pas se perdre dans la confusion ou les illusions. Vous êtes amené à observer vos réactions, à comprendre vos désirs véritables et à distinguer ce qui appartient à votre cœur de ce qui relève d'influences extérieures ou de peurs anciennes. Il s'agit d'un temps de clarification intérieure, où la conscience de soi devient le guide principal de vos choix affectifs. Vous êtes invité à cultiver la patience et la lucidité, à ne rien précipiter et à vous écouter profondément. Cette période met en lumière la nécessité de renouer avec l'amour de soi comme fondement de toute relation. Vos besoins, vos limites, vos attentes sont des signaux précieux qui vous indiquent la direction à suivre. Vous pourriez réaliser que certaines habitudes, certaines tolérances ou certains compromis étaient en réalité des protections, des mécanismes pour éviter la douleur. Aujourd'hui, la conscience de ces dynamiques vous permet de poser de nouvelles bases, plus justes et plus alignées avec votre essence. C'est un moment où vous comprenez que la clarté intérieure attire des liens plus authentiques et que votre cœur devient un espace de vérité et de liberté. Dans ce contexte, les rencontres et les liens existants prennent une coloration particulière. Vous pouvez ressentir à la fois l'élan vers la proximité et la nécessité de poser des limites pour préserver votre équilibre. Certains liens peuvent connaître un retour ou une réouverture, mais ce qui émerge véritablement est une compréhension plus profonde de ce que vous recherchez. Les expériences sentimentales de ce décan ne sont pas de simples répétitions du passé. Elles sont des occasions de transformation, des invitations à reconnaître ce qui nourrit réellement votre cœur et ce qui ne lui correspond plus. Une autre dimension de cette période concerne la conscience de la fatalité ou du destin. Vous pourriez ressentir que certaines situations ou rencontres sont marquées par une force plus grande que vous, comme si elles étaient des rendez-vous nécessaires pour votre évolution affective. Ces expériences peuvent apparaître comme des défis ou des épreuves, mais elles sont toujours orientées vers votre croissance intérieure. La patience et l'écoute de vos ressentis deviennent alors essentielles pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Enfin, une ouverture au mouvement et à la fluidité s'installe. Vous êtes amené à reconnaître que l'amour n'est jamais statique et que les émotions, comme les liens, évoluent constamment. Cette dynamique vous pousse à accueillir le changement avec confiance, à observer avec clarté les transformations nécessaires et à avancer dans vos relations avec authenticité. Chaque pas, chaque décision, chaque prise de conscience contribue à l'alignement de votre cœur et à la création d'une harmonie durable dans votre vie sentimentale. Pour les couples, l'énergie met en lumière un besoin profond de réconciliation entre le passé et le présent. Vous pourriez ressentir des blessures anciennes ou des insatisfactions sous-jacentes qui demandent à être reconnues pour pouvoir avancer. Cette période vous invite à regarder avec honnêteté ce qui fonctionne et ce qui nécessite des ajustements dans votre relation. Une lucidité nouvelle vous permet de ne plus ignorer les tensions latentes, mais elle s'accompagne d'une capacité à trouver des solutions concrètes et apaisantes. Vous êtes encouragé à transformer ce qui pouvait sembler difficile en une opportunité d'évolution commune. L'expression de l'amour de soi devient centrale pour consolider votre lien. Il ne s'agit pas d'isolement, mais d'un positionnement clair de vos besoins et de vos limites. Plus vous vous respectez et vous écoutez, plus votre relation gagne en authenticité et en profondeur. Vous pourriez découvrir que certaines attentes, que vous pensiez extérieures à vous, sont en réalité des reflets de votre propre recherche de sécurité et d'équilibre. Cette compréhension ouvre la voie à une communication sincère, où chacun peut exprimer ses désirs et ses vulnérabilités sans crainte de jugement. La dimension familiale et proche se révèle également importante. Les liens affectifs autour de vous, qu'ils soient familiaux ou amicaux, peuvent influencer votre relation et vos choix.
Ces interactions offrent souvent un miroir de ce qui se joue dans votre couple et permettent de mieux comprendre vos besoins. Une présence rassurante ou un soutien inattendu peut apporter la stabilité nécessaire pour franchir une étape importante dans votre lien. Cette énergie vous encourage à intégrer votre entourage dans une dynamique de compréhension et de soutien mutuel, sans que cela nuise à votre autonomie émotionnelle. Une rapidité d'évolution peut se manifester, comme si des décisions ou des clarifications attendaient simplement votre engagement. Les événements peuvent se succéder avec une fluidité qui vous oblige à rester attentif à vos émotions et à votre intuition. Il ne s'agit pas de précipitation, mais d'un alignement avec votre vérité intérieure. Votre couple a la possibilité de franchir des étapes significatives, de renforcer ses fondations, ou de se réinventer si certaines structures ne sont plus adéquates. L'essentiel est de rester connecté à ce que votre cœur sait être juste, de manière douce mais déterminée. Pour les célibataires, l'énergie sentimentale se déploie comme une invitation à accueillir de nouvelles possibilités avec ouverture et discernement. Il y a en vous une aspiration sincère à l'amour qui dépasse les désirs superficiels, une recherche de connexion profonde, authentique et durable. Cette période met en lumière la valeur de votre cœur et de votre discernement. Il ne s'agit pas simplement de rencontrer quelqu'un, mais de percevoir si cette rencontre résonne véritablement avec votre essence. Vous êtes guidé à reconnaître ce qui vous élève plutôt que ce qui vous comble seulement temporairement. Une attention particulière peut se porter sur le thème des opportunités et des promesses. Vous pourriez recevoir des signes, des invitations ou des situations qui vous placent face à un choix affectif. Certains événements ou personnes viennent vous interpeller sur ce que vous voulez réellement, sur ce qui compte pour vous au-delà des apparences. Une dimension de verdict intérieur se met en place. Vous êtes amené à écouter votre intuition et à déterminer avec franchise si vous êtes prêt à investir votre cœur ou à vous protéger pour le moment. Cette lucidité devient votre meilleur allié. Des liens karmiques ou des réminiscences de vie antérieure peuvent également se manifester. Ils ne sont pas là pour vous enfermer dans le passé, mais pour vous rappeler certaines leçons, certaines sensibilités à respecter. Vous pourriez sentir une familiarité ou une attraction particulière avec certaines personnes, une impression que certains liens ont déjà été vécus, même s'ils apparaissent nouveaux. Cette conscience subtile enrichit votre perception et vous aide à poser des choix plus justes pour votre chemin affectif. Enfin, la chance et la joie sont présentes à travers des rencontres légères, des moments de célébration ou des interactions sociales enrichissantes. Ces expériences sont autant d'occasions de vous rapprocher de ce que vous désirez, de tester vos attentes et de ressentir l'énergie du plaisir partagé. Il est essentiel de rester attentif à vos émotions profondes et de ne pas vous laisser emporter uniquement par l'enthousiasme. Chaque rencontre devient ainsi un miroir qui vous aide à comprendre votre propre valeur, à affiner vos choix et à ouvrir votre cœur de manière consciente et lumineuse. Pour les situations triangulaires ou des relations plus complexes, l'énergie sentimentale met en lumière la nécessité de clarté et de discernement. Vous pourriez être tiraillé entre différentes affections ou ressentir que vos sentiments se répartissent entre plusieurs influences. Cette tension n'est pas simplement un obstacle, elle est surtout un révélateur. Elle vous oblige à identifier ce qui résonne réellement avec votre cœur et ce qui relève de la peur, du conditionnement ou de la confusion extérieure. Chaque situation se présente comme une occasion d'explorer vos vérités intérieures et de mieux vous connaître dans vos désirs affectifs. L'équilibre devient un mot-clé. Vous êtes amené à jongler avec vos émotions, à peser les choix, à anticiper les conséquences sans perdre votre calme. La communication joue un rôle central dans ces configurations complexes. Les échanges avec les personnes impliquées, ou même la réflexion silencieuse sur vos propres sentiments, permettent de dissiper les malentendus et de clarifier les intentions de chacun. Vous découvrez que certaines réponses sont déjà présentes en vous, mais qu'elles demandent de la patience et une écoute attentive de vos émotions les plus subtiles. Une dimension de transformation profonde se profile également. Ce qui vous semblait bloqué ou stagnant peut commencer à évoluer rapidement dès que vous acceptez d'affronter vos propres peurs et d'assumer vos choix. Des situations qui paraissaient figées peuvent se dénouer, laissant place à des solutions inattendues ou à des prises de conscience majeures.
Vous êtes invité à percevoir que chaque défi dans ces relations triangulaires est une opportunité d'apprentissage et de croissance, vous rapprochant d'une version plus claire et plus mature de vos besoins sentimentaux. Cette période met l'accent sur la libération intérieure. Les choix difficiles, les détachements nécessaires ou les confrontations avec vos émotions vous permettent de créer de l'espace pour ce qui est réellement en accord avec votre cœur. Même lorsqu'une situation semble complexe ou émotionnellement exigeante, elle contient en elle la possibilité d'un alignement profond. En accueillant ces mouvements avec lucidité et compassion pour vous-même, vous vous rapprochez d'une harmonie sentimentale qui n'est pas dictée par l'urgence ou la pression, mais par la vérité de votre cœur et la conscience de votre valeur affective. Pour vous, troisième décan, l'énergie sentimentale de Mars se vit comme une traversée intérieure, un passage délicat mais nécessaire entre ce que vous étiez affectivement et ce que vous êtes en train de devenir. Ce n'est pas une période spectaculaire en apparence, ce n'est pas une explosion d'événements, mais plutôt une mue silencieuse, profonde, qui agit à l'intérieur de vous avec une intensité que peu de personnes peuvent percevoir de l'extérieur. Vous ressentez que quelque chose doit se transformer dans votre manière d'aimer, dans votre manière de vous engager, dans votre manière aussi de vous protéger, et cette conscience vous pousse à ralentir pour mieux comprendre. Il y a comme une fin de cycle émotionnel qui s'opère, non pas forcément une rupture concrète, mais une fin de fonctionnement, une fin de schéma, une fin de posture intérieure. Vous pourriez prendre conscience que certaines attitudes ne vous correspondent plus, que certaines attentes étaient nourries par des peurs anciennes, ou que certaines illusions maintenaient un flou qui ne vous convient plus aujourd'hui. Cette lucidité peut parfois créer un sentiment de mélancolie, parce qu'elle vous oblige à regarder en face ce qui n'est plus aligné, mais elle vous offre en réalité une liberté immense, celle de ne plus vous mentir. Vous êtes dans un mouvement de transition, comparable à un déplacement émotionnel d'un rivage à un autre. Il y a ce que vous quittez, parfois avec tendresse, parfois avec fatigue, et il y a ce vers quoi vous vous dirigez, encore imprécis mais déjà plus juste. Ce passage peut donner l'impression d'un ralentissement, d'un temps suspendu où les choses semblent moins fluides qu'auparavant. Pourtant, ce ralentissement est protecteur. Il vous évite les décisions impulsives, il vous permet d'observer vos ressentis, d'écouter votre intuition, de comprendre vos besoins profonds sans pression extérieure. Votre sensibilité est particulièrement amplifiée. Vous percevez les non-dits, les incohérences, les mouvements subtils dans les relations. Vous pouvez ressentir physiquement ce qui vous pèse émotionnellement, comme si votre corps devenait un baromètre affectif. Cette connexion entre le corps et le cœur vous invite à prendre soin de vous différemment, à ne plus ignorer les signaux de fatigue, de surcharge ou de tristesse contenue. Ce que vous traversez n'est pas uniquement mental, c'est un ajustement global de votre être. En même temps, une énergie de volonté existe en vous. Ce n'est pas une volonté brusque ou conquérante, mais une détermination calme à avancer malgré les incertitudes. Vous savez que rester dans l'immobilisme ne vous convient plus. Vous comprenez que certaines séparations, même symboliques, sont nécessaires pour retrouver votre élan. Vous êtes prêt à quitter ce qui vous freine pour aller vers un espace plus clair, plus libre, plus respectueux de votre vérité. Ce décan parle aussi de vérité intérieure face aux illusions. Vous êtes invité à distinguer ce que vous ressentez réellement de ce que vous imaginez ou projetez. Certaines peurs peuvent encore brouiller votre perception, mais votre intuition, elle, devient de plus en plus fiable. Plus vous vous écoutez, plus vous vous faites confiance, plus le chemin s'éclaire. Il ne s'agit pas de tout comprendre immédiatement, mais de sentir ce qui est juste, même si cela demande du temps. Ainsi, l'énergie sentimentale du troisième décan ne cherche pas à vous pousser vers l'extérieur, elle vous guide d'abord vers l'intérieur. Elle vous demande de faire la paix avec certaines fins, d'accepter les transitions, de respecter votre rythme. Ce que vous construirez ensuite sera plus solide, plus conscient, plus aligné. Vous êtes en train de réécrire votre manière d'aimer, et cette réécriture demande présence, patience et courage. Pour les couples, l'énergie sentimentale agit comme une profonde phase de réajustement, une transformation qui ne cherche pas à détruire mais à purifier ce qui n'est plus aligné avec votre évolution intérieure. Il peut y avoir la sensation que quelque chose doit mourir symboliquement dans votre relation. Une ancienne manière de communiquer, une dynamique déséquilibrée,
une dépendance affective silencieuse ou un non-dit qui s'est installé avec le temps. Cette transformation n'est pas nécessairement une rupture, elle est avant tout une mue, une nécessité d'abandonner l'ancien pour permettre au lien de respirer différemment. Il est possible que vous ressentiez une forme d'éloignement, qu'il soit émotionnel ou temporairement concret, comme si chacun avait besoin de reprendre son espace pour mieux se retrouver ensuite. Cette distance n'est pas une condamnation, elle peut être un cadeau déguisé, un temps de compréhension, un ralentissement salvateur qui empêche des décisions prises sous tension. Vous comprenez que forcer les choses ne mène à rien et que certaines vérités ont besoin de maturer avant d'être exprimées. Le corps peut aussi parler plus fort que d'habitude. Une fatigue, une baisse d'énergie, une hypersensibilité peuvent apparaître comme le reflet d'un trop-plein émotionnel accumulé. Votre relation vous demande peut-être plus d'énergie que vous ne vous l'avouez, ou bien vous portez une charge affective que vous n'avez pas encore déposée. Cette période vous invite à prendre soin de vous physiquement autant qu'émotionnellement, car votre équilibre intérieur conditionne directement la qualité de votre lien. Pour certains, une séparation peut être envisagée ou traversée, mais même dans ce cas, elle n'apparaît pas comme un échec brutal. Elle ressemble davantage à un passage obligé pour retrouver votre axe, votre dignité, votre alignement. Pour d'autres, il s'agira d'une réorientation claire, d'une décision commune d'avancer autrement, avec plus de franchise, plus de respect des besoins individuels. Dans tous les cas, la volonté d'avancer est présente. Vous ne voulez plus rester dans une situation stagnante. Ce qui est très fort dans votre énergie, c'est cette capacité à comprendre que l'amour véritable ne peut pas survivre dans le déni. Vous êtes prêt à regarder les choses telles qu'elles sont, même si cela demande du courage. Vous êtes prêt à quitter un ancien rivage émotionnel pour aller vers une relation plus consciente, plus équilibrée, plus mature. Et si le lien est solide, cette transformation le renforcera. S'il ne l'est pas, elle vous libérera. Votre avancée ne sera pas impulsive. Elle sera déterminée, intérieurement actée, profondément réfléchie. Vous ne partez pas sur un coup de tête. Vous évoluez parce que vous avez compris que vous méritez une relation qui soutient votre croissance et respecte votre vérité. Pour les célibataires, l'énergie sentimentale se vit avant tout comme un temps de recentrage profond, une période où le silence intérieur devient plus précieux que le bruit des rencontres superficielles. Vous ne ressentez peut-être pas l'urgence de vous engager à tout prix, ni même le besoin de multiplier les échanges pour combler un vide, car quelque chose en vous comprend que ce moment sert à clarifier votre direction affective. Vous êtes à une véritable croisée des chemins émotionnels, non pas entre plusieurs personnes nécessairement, mais entre plusieurs versions de vous-même. Celle qui répétait certains schémas et celle qui aspire désormais à un amour plus conscient, plus stable, plus aligné. Il peut y avoir un ralentissement dans les rencontres, ou une sensation que les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous l'auriez imaginé. Pourtant, ce ralentissement n'est pas un blocage. Il agit comme une pause réparatrice, un espace dans lequel vous reprenez contact avec vos besoins profonds, avec vos attentes réelles, avec ce que vous ne voulez plus tolérer. Vous comprenez que vous ne souhaitez plus entrer dans une relation par peur de la solitude ou par besoin d'être rassuré. Vous voulez que l'amour soit un choix et non une compensation. Une dimension liée au travail ou à la famille peut influencer votre état émotionnel. Vous pourriez être absorbé par des responsabilités, par des préoccupations concrètes ou par des dynamiques familiales qui réveillent des mémoires affectives anciennes. Ces situations agissent comme des révélateurs. Elles vous montrent ce que vous avez appris sur l'amour, ce que vous avez accepté, ce que vous avez parfois supporté sans en avoir pleinement conscience. En observant vos réactions dans ces sphères de votre vie, vous comprenez mieux ce que vous attendez d'un partenaire. Sécurité, coopération, respect, clarté. Votre intuition est particulièrement active. Vous ressentez très vite si une personne est alignée ou non avec votre énergie. Mais en même temps, certaines peurs peuvent brouiller votre perception, comme si une part de vous redoutait encore d'être déçu ou trahi. Cette sensibilité accrue demande discernement. Il ne s'agit pas de fermer votre cœur, mais d'apprendre à différencier l'intuition réelle de l'angoisse projetée. Plus vous vous écoutez avec honnêteté, plus cette distinction devient évidente. Vous traversez une phase de conscience profonde dans laquelle vous comprenez que la prochaine relation marquante de votre vie ne pourra en rien ressembler aux précédentes.
simplement parce que vous n'êtes plus la même personne. Les expériences traversées vous ont transformé. Vous avez évolué, intégré des leçons essentielles et appris à reconnaître vos limites avec plus de lucidité. Ce qui peut parfois ressembler à une solitude n'est en réalité qu'un temps de préparation intérieure, une période durant laquelle vous posez des fondations invisibles mais solides, afin que lorsque l'amour se présentera, vous puissiez l'accueillir pleinement, sans vous trahir, sans vous diminuer et sans vous perdre en chemin. Pour les situations triangulaires, l'énergie sentimentale se vit comme un espace suspendu, un moment où l'action extérieure semble retenue tandis que le mouvement intérieur, lui, est extrêmement intense. Vous pouvez avoir l'impression que les choses n'avancent pas, que les décisions sont retardées, que les paroles importantes ne sont pas encore prononcées, et pourtant, sous cette apparente stagnation, votre conscience évolue profondément. Vous êtes à une véritable croisée émotionnelle, où chaque option possible vous oblige à regarder ce que vous ressentez réellement et ce que vous êtes prêt à assumer. Il peut y avoir de la confusion, des malentendus, des non-dits qui entretiennent une atmosphère floue, presque brumeuse, dans laquelle il devient difficile de distinguer la réalité des projections. La jalousie, qu'elle soit exprimée ou simplement ressentie, agit comme un révélateur puissant. Elle met en lumière l'attachement, la peur de perdre, le besoin de reconnaissance. Mais elle peut aussi signaler un déséquilibre, une dynamique qui ne repose pas sur une base suffisamment claire ou stable. Vous êtes invité à ne pas ignorer ces signaux, mais à les écouter avec maturité, sans dramatiser, sans minimiser. Une part de vous peut ressentir l'envie de tout quitter, de repartir à zéro, d'oser un nouveau départ plus libre, plus spontané, plus en accord avec votre vérité. Une autre part hésite, observe, attend un signe plus clair. Cette tension intérieure n'est pas un défaut, elle témoigne de votre conscience. Vous ne voulez plus agir par impulsion ni par peur, vous voulez agir par alignement. Ce que vous recherchez désormais, ce n'est pas seulement la passion ou la validation extérieure, c'est la victoire intérieure, celle qui vous permet de vous regarder dans le miroir sans regret. La parole joue ici un rôle essentiel. Il est possible qu'une conversation importante doive avoir lieu, qu'une vérité doive être dite, qu'une clarification soit nécessaire pour sortir de l'ambiguïté. Tant que les choses restent implicites, la situation demeure stagnante. Dès que vous osez exprimer votre position, même avec tremblement, un mouvement peut s'enclencher. Ce mouvement ne garantit pas immédiatement l'issue que vous espérez, mais il garantit une chose essentielle, votre intégrité. Ce que cette configuration vous apprend, c'est que l'amour ne peut plus être vécu dans l'ombre ou dans l'attente indéfinie. Vous comprenez que vous méritez une place claire, assumée, respectée. Vous êtes en train de sortir d'un cycle d'indécision pour entrer dans une dynamique où votre valeur ne dépend plus du choix des autres, mais de votre propre capacité à vous choisir vous-même. Même si l'extérieur semble encore immobile, l'intérieur, lui, est en pleine transformation. Et cette transformation prépare une avancée importante, non pas fondée sur la précipitation, mais sur une conscience solide de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus vivre. Verseau, les influences qui traversent votre signe pour ce mois dessinent un paysage émotionnel à la fois intense et profondément révélateur. Vos cœurs sont appelés à naviguer entre lumière et ombre, entre désir d'harmonie et nécessité de discernement. Les relations que vous entretenez, qu'elles soient stables, naissantes ou complexes, deviennent le miroir de votre évolution intérieure. Chaque situation, chaque rencontre, chaque échange est une invitation à mieux vous connaître, à reconnaître vos besoins véritables, à affirmer vos limites tout en accueillant la beauté du lien humain. Vous êtes guidé vers une plus grande clarté dans vos sentiments, vers une écoute plus fine de vos émotions et une conscience accrue de ce qui nourrit votre cœur et votre équilibre. Il est évident que certaines inquiétudes, certaines peurs anciennes ou certaines blessures peuvent refaire surface. Elles ne sont pas là pour vous freiner, mais pour vous offrir une chance de libération. Les doutes que vous traversez, qu'ils soient liés à des trahisons passées, à des expériences décevantes ou à des tensions dans vos relations, sont des invitations à comprendre vos mécanismes intérieurs. En les affrontant avec douceur et lucidité, vous permettez à votre cœur de se purifier, de se libérer des schémas répétitifs et d'ouvrir un espace où la confiance peut renaître. L'énergie de ce mois met également en avant la notion de foyer, de sécurité et d'enracinement affectif.
Vous êtes encouragé à reconnaître ce qui vous offre un sentiment de protection et de stabilité, que ce soit dans vos liens existants ou dans votre relation avec vous-même. Cette conscience vous aide à poser des choix éclairés, à construire des bases solides et à engager vos relations avec une maturité nouvelle. Il ne s'agit pas seulement d'aimer ou d'être aimé, mais de créer un espace où l'amour peut s'exprimer pleinement, sans compromis sur votre intégrité et vos besoins essentiels. Les rencontres, les expériences et même les tensions émotionnelles de ce mois servent également votre croissance. Vous découvrez que votre bonheur ne dépend pas uniquement des autres, mais de votre capacité à vous aligner avec vos vérités intérieures. Ce processus vous apprend à reconnaître ce qui est authentique, accueillir ce qui est juste et à laisser partir ce qui ne correspond plus à votre évolution. Chaque mouvement du cœur devient ainsi une leçon, chaque décision une opportunité de renforcer votre clarté et votre confiance. Enfin, ce mois vous invite à la douceur et à la patience envers vous-même et envers vos liens. Il est possible de ressentir des fluctuations émotionnelles, mais elles sont toujours orientées vers un ajustement intérieur, vers l'harmonisation de vos désirs et de vos réalités. En accueillant cette énergie avec ouverture et confiance, vous créez un espace où l'amour peut se manifester dans sa forme la plus authentique et nourrissante. Vous êtes appelé à avancer avec conscience, à écouter vos émotions et à laisser la lumière intérieure guider vos choix et vos relations. Nous arrivons à la fin de votre guidance. Prenez encore un instant pour accueillir les messages qui se sont présentés à vous. Certaines paroles résonnent peut-être déjà très clairement, tandis que d'autres demanderont un peu de temps pour se révéler pleinement. Faites confiance à votre ressenti, à ce que votre cœur a reconnu, même silencieusement. Cette guidance n'est pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin et vous accompagner dans vos choix. Avancez à votre rythme, avec douceur et bienveillance envers vous-même. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste, et souvenez-vous que vous êtes guidé et soutenu, même lorsque tout semble encore flou. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour une nouvelle guidance.